Toi, tu es directeur des affaires financières du ministère de la Santé. C'est-à-dire que tout l'argent de la Côte d'Ivoire côté santé, l'argent du peuple, on dit qu'il faut gérer ça. On dit qu'il faut gérer ça. Toi, tu prends 3 milliards dedans. Toi, tu prends 3 milliards sur le dos du peuple pour ton intestin grêle. Toi seul, tu prends 3 milliards sur le dos du peuple. Et quand tu vas tomber malade, c'est à Paris, tu vas aller te faire soigner. Et puis après, vous allez vous asseoir devant les Ivoiriens pour leur dire que non, la santé va bien. Le système de la santé va bien. Le système de la santé va bien. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Bonjour à tous, je suis Dabé Nobo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain, en abrégé le FPP. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais donc échanger avec vous sur un sujet important, notamment la corruption. La corruption. La corruption. Alors, récemment, on a appris donc, n'est-ce pas, par voie de presse et sur les réseaux sociaux, que le directeur des affaires financières donc, du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle est donc impliqué dans une affaire de détournement de fonds de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Alors voilà quelqu'un qui a fait le choix donc pour son intestin grêle d'empocher 3 milliards de francs CFA. Pendant que nos hôpitaux manquent cruellement d'équipements. Pendant que à l'intérieur du pays, les gens n'arrivent même pas à avoir accès de façon facile et de façon accessible aux hôpitaux. Quelqu'un vole 3 milliards sur le dos du peuple. Pendant que les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'inscrivent dans un élan de solidarité pour cotiser 1000 francs, 500, 500, 2000, 2000, 10 000, 10 000 pour soutenir un des frères ivoiriens ou une des sœurs ivoiriennes qui est grièvement malade. Quelqu'un vole 3 milliards sur le dos du peuple. 3 milliards sur le dos du peuple. Pour lui seul, 3 milliards sur le dos du peuple. Mais je ne suis pas surpris parce que nous ne sommes pas au premier milliard de la République qui a été détourné et puis on n'a pas eu de suite dans les affaires. On n'a pas eu de suite dans les affaires. Il y a eu une affaire qui a concerné donc l'ancien DG de fer par rapport donc à des milliards qui avaient été détournés. On n'a pas eu de suite par rapport à ce dossier. Aujourd'hui encore, c'est une histoire de directeur des affaires financières où 3 milliards disparaissent dans les caisses de l'État, où 3 milliards disparaissent dans les caisses de l'État. Et on ne sait même pas comment on va faire pour pouvoir s'en sortir pour aller de l'avant. Alors qu'on nous demande de serrer la ceinture à chaque fois, alors qu'on nous vante les mérites donc de notre système de santé, alors qu'on nous fait sortir des chiffres à chaque fois, quelqu'un empoche sur le dos du peuple 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. Peut-être qu'on ne sait pas ce que ça signifie, mais avec les 3 milliards, on pourrait faire beaucoup de choses. On pourrait renforcer davantage l'avancée de la santé, le progrès de la santé dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, quelqu'un a préféré prendre ces 3 milliards-là pour son intestin grêle. Au Japon, lorsque quelqu'un est corrompu, il se tue. En Chine, un corrompu est pendu. En Italie, un corrompu est mis en prison. En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, un corrompu, il se présente dans les élections et il gagne. Voilà donc ce à quoi on assiste. Mais il faut savoir que tant que la corruption vivra, le peuple mourra. Le peuple mourra dans le sous-développement. Et nous devons tout faire pour lutter donc contre la corruption. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique. Nous nous sommes engagés en politique pour donner donc une voie claire, lisible, visible, tangible au peuple afin que le peuple puisse aller vers le développement et goûter aux fruits du bonheur. Mais un adage me dit, le poisson pourrit par la tête. Je préfère m'arrêter là. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.